Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette mine sur ma face est une mine d'une simple grippe, une grippe de changement de climat, je l'espère. Et j'espère aussi que le Seigneur nous aidera à célébrer ces mystères. Commençons donc cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le peuple, « Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, vous l'avez entendu de vos oreilles. » À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. « C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors, il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. » Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale pas, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait enchaîné et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Saint Jean le Baptiste, non seulement est la figure qui annonce l'arrivée du Messie, qui prépare le chemin, comme le dit le Benedictus, le chemin du Seigneur. Il est aussi celui-là qui, par cette préparation, par la prédication, prépare le chemin à notre Seigneur, par sa prédication. Et en plus, à la fin, notre évangile nous montre le martyre, la mort de Saint Jean le Baptiste. Préparer le chemin de Jésus, c'est aussi pouvoir mourir pour la vérité. Jean le Baptiste meurt pour avoir dit la vérité à un roi. Il meurt parce qu'il défend la famille. Il meurt pour la vérité. La vérité qu'il prépare, la vérité en majuscule. Il meurt pour la préparer. Il meurt pour préparer celui qui vient au nom du Seigneur, celui à qui il a baptisé et dont il a entendu la voix, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Il meurt pour annoncer. Il meurt par ce qu'on appellerait dans notre société aujourd'hui, par imprudence. La vertu de la prudence de nos jours a été dénaturalisée. L'homme prudent maintenant, c'est celui qui passe de travers devant les injustices. L'homme prudent, c'est celui qui se lave les mains devant des faits d'injustice. L'homme prudent de nos jours, c'est celui qui change de veste. Non seulement politiquement, nous voyons des politiciens qui sont tout terrain. Arrive un gouvernement, il est là, il appuie, il soutient. Quand arrive un autre, il change de veste, il est encore avec lui. Des gouvernements d'idéologies différentes. C'est cela l'homme prudent aujourd'hui, qui cherche à manger, qui cherche le pain. Même devant les injustices, il ne bouge pas le petit doigt. C'est l'homme prudent de nos jours. C'est lui qui se lave les mains. C'est lui qui dit, cela ne me concerne pas. C'est lui, tant qu'on ne touche pas à son gagne-pain, dit, c'est encore loin de moi. C'est cela l'homme prudent de nos jours. Mais aujourd'hui, la mort, le martyre, mieux dit, de Jean le Baptiste nous enseigne autre chose. Devant les injustices dans la société, levons-nous, parlons, dénonçons. Cet homme qui meurt en martyr, décapité, pouvait dire, cela ne me concerne pas. Et le roi allait continuer avec la femme de son frère
Mais Jean le Baptiste se mouille. Jean le Baptiste ne passe pas de travers cette injustice. Il défend la famille. Comme l'aurait fait plus tard notre Seigneur. Défendre la justice. Défendre ce qui est mauvais. Ne pas passer de travers quand on voit une injustice. C'est aussi cela préparer le chemin du Seigneur. C'est aussi cela collaborer à un royaume de justice. Jean le Baptiste donne sa vie. Il donne sa vie pour le Seigneur. Il donne sa vie pour défendre la vérité de la famille. Et nous, qui sommes des disciples du Christ, pouvons-nous dire à nos gouvernants, pouvons-nous dire aux responsables de nos sociétés, tu n'as pas le droit de la voir pour femme, tu n'as pas le droit de soutenir telle idéologie. Est-ce que nous nous mouillons ou alors nous changeons de veste? Nous sommes prudents. Et ceux qui parlent, ceux qui se jettent dans l'eau sont des imprudents. Non, chers frères et sœurs, devant l'injustice, même de nos gouvernements et même au prix de notre vie, levons-nous, parlons, défendons la vérité. La prudence, oui, est une vertu. Même notre Seigneur a été prudent. Mais être prudent, c'est aussi être dans la vérité. Tu n'as pas le droit de la voir pour femme, dit Saint Jean-Baptiste à Hérode. Tu n'as pas le droit de soutenir telle idéologie, pouvons-nous dire à nos gouvernants. Et nous le savons tous. Parfois nous collaborons par nos votes. Nous collaborons à ces injustices sociales. Défendons la vérité, défendons la base de notre société, la famille, cette cellule nucléaire de notre société. Maintenant, pour détruire l'homme, on passe par la famille. Maintenant, on nous parle de beaucoup de types de familles. Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. La famille est ce nœud, cette base de toute société. Et nous devons la défendre. Défendons-les. Défendons-la, la famille. Contre ces idéologies, contre ces partis politiques qui ont pour idéologie accepter tout. Défendons nos familles. Par nos paroles, ne nous taisons pas devant les injustices. C'est ainsi que nous annonçons la venue du Messie. C'est ainsi que nous annonçons ce christianisme dont nous nous targuons d'être des disciples du Christ. Ne soyons pas ces disciples qui, devant la mort, devant des menaces, devant des persécutions, nous disons « je ne le connais pas ». Soyons ces disciples courageux, mais prudents. Soyons ces disciples dont le Seigneur a besoin, défendant la vérité, défendant la base de toute société qu'est la famille. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils soient ceux-là qui sont les premiers à défendre la vérité de Jésus, la vérité de la famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés pour toutes sortes de détresse, pour les persécuter à cause de leur foi,
Prions pour les malades, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun de nous ici rassemblés, pour que le Seigneur nous donne ce courage de pouvoir défendre la vérité comme Jean le Baptiste. Prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton Fils Vincent, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous te prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.